Yo team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler technique d'entraînement, on va parler EMOM. Comme vous le savez, depuis peu, j'ai commencé le street lifting et je me suis dit que ce serait sympa de vous partager les techniques souvent utilisées dans cette discipline. L'EMOM, un acronyme pour dire Every Minute on the Minute, chaque minute dans la minute. In French, you know me, my English so good, ok. Bref, cette technique a été popularisée dans les années 2000 grâce à la montée en puissance du CrossFit. Et nos amis crossfitters se sont dit qu'il serait idéal de l'adopter car il combine très bien endurance, force et cardio. Tout ce qui souhaite développer. D'ailleurs, si vous voulez me voir souffrir en crossfit, je vous laisse aller checker. Il y a une petite vidéo avec Naomi où il me tue durant une séance de crossfit. Qu'est-ce que c'est les mômes? Les mômes, faut le voir un petit peu comme un compte à rebours où chaque minute va compter. En gros, tu as une minute pour faire soit des répétitions, soit une tâche spécifique. Ensuite, le reste de cette minute-là va te servir en tant que repos. Prenons un exemple. Imaginons que je te demande de faire 10 répétitions en 1 minute, que tu me les fais en 30 secondes. Il te reste donc 30 secondes de récupération. Facile, non? Bah voilà, c'est ça les mômes. Les amis, d'ici là, essayez de nouvelles choses. Je rigole bien sûr. Maintenant, on va voir comment l'intégrer dans vos séances. Vous avez deux options. Soit vous la décomposez en termes de temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous prenez par exemple, disons ici 10 minutes et vous le divisez en intervalles d'1 minute. Et vous, du coup, vous réalisez vos répétitions ou votre tâche spécifique. Ou sinon, vous pouvez également aller jusqu'à l'échec, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous puissiez plus répéter l'effort demandé. Du coup, pourquoi utiliser les mômes? Premièrement, tu peux mesurer tes progrès facilement, soit en augmentant le temps de travail, soit en diminuant le temps de repos, ou en augmentant tout simplement ta charge de travail. Deuxièmement, l'efficacité. C'est une méthode qui demande très peu de temps. Si tu n'as pas trop de temps à consacrer à ta séance, c'est une méthode, comme je l'ai dit tout à l'heure, où tu vas pouvoir accumuler des efforts de qualité en un minimum de temps. En plus de ça, si tu souhaites développer le côté athlétique, c'est parfait pour toi parce que tu vas pouvoir simuler du coup un effort spécifique, c'est-à-dire que tu auras une demande d'effort et ensuite tu auras très peu de temps de récupération avant d'enchaîner ton effort. C'est une technique qui est également adaptable, c'est-à-dire que peu importe ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, tu vas pouvoir moduler certains paramètres pour que ça devienne soit plus facile, soit plus compliqué. Imaginons ici, tout à l'heure on parlait, en réalité ça s'appelle... Oh, j'ai bougé le micro, mais c'est pas grave, on va continuer. En réalité, comme je disais, ça s'appelle Every Minute on the Minute, mais en réalité, tu peux bouger la minute, c'est-à-dire que tu peux passer à 2, à 3 minutes, voire à quelques secondes, selon encore une fois ton niveau et tes envies et ce que tu as besoin de développer tout simplement. Quatrième point, la concentration. Les mômes te demandent d'être focus du début à la fin de ta séance. T'as pas le temps de te déconcentrer parce qu'il faut que tu regardes ta montre, il faut que tu récupères assez bien pendant ton temps de récupération pour donner la même intensité lors de la minute d'après. Du coup, ça te permet en fait d'être focus de A à Z durant ta séance et pas d'aller sur ton téléphone ou quoi que ce soit. Numéro 5, développement de différentes qualités physiques. Comme je disais tout à l'heure, ça te permet de développer non seulement ton cardio, ton endurance musculaire, mais en plus de ça, ta force. Donc c'est une méthode que tu peux utiliser peu importe ce que tu veux développer. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu veux devenir un athlète complet. Enfin, petit bonus, si tu souhaites, pendant ton temps de récupération, tu peux travailler un point faible. Je m'explique. Imaginons que tu sois sur un EMOM de traction. Je te demande de faire 10 répétitions, tu me fais ça en 15 secondes. Il te reste pas mal de temps de récupération. Tu peux par exemple travailler ta mobilité ou un retard chez toi. Imaginons que j'ai un retard au niveau des épaules. Eh bien, je vais mettre à côté de mon EMOM 2 haltères ou 2 disques afin de pouvoir travailler du coup en élévation latérale. Ceci est un exemple. Tu le fais par rapport bien sûr à toi, à ce que tu souhaites développer ou à ton retard. Ok les amis, en résumé, les mômes, tu peux l'utiliser si tu n'as pas trop de temps à consacrer à ta séance ou tout simplement pour devenir plus athlétique, plus fort, plus endurant. Bref, tu peux l'utiliser également juste pour essayer et l'intégrer quelque chose de nouveau dans tes séances. C'était tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tu connaissais les mômes, comment tu l'utilises dans ta séance. Est-ce que tu vas l'intégrer bientôt? Bref, partage ça avec tes amis s'ils ne savent pas ce que c'est un EMOM. D'ici là, essayez de nouvelles choses. Essayez les mômes, bien sûr. Élevez votre niveau. Peace out.